Alors qu'elle lit les paroles de Dieu Tout-Puissant sur Internet, elle se réjouit de découvrir qu'il s'agit de la voix de Dieu et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Mais sa famille préfère écouter les absurdités du pasteur et la perturbe et l'entrave de toutes sortes de manières pour la forcer à abandonner le vrai chemin. Affligée, elle lutte contre elle-même, prie et cherche. Quelle décision prend-elle en fin de compte ? En mars 2018, mes proches m'ont prêché l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et m'ont invité à prendre part à une réunion en ligne. En lisant la parole de Dieu Tout-Puissant, j'ai appris qu'il accomplissait l'œuvre du jugement en se basant sur l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus et qu'il était venu purifier et sauver les gens, les délivrer du péché et les emmener dans le royaume de Dieu. Même si, avant j'avais cru au Seigneur et participé activement aux offices de l'Église, j'étais piégée dans un cycle de péché et de confession, sans pratiquer la parole du Seigneur. Et j'avais vécu dans la souffrance. J'avais à présent enfin trouvé un moyen d'être purifiée de la corruption. J'en étais ravie, et j'étais convaincue que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Amen. Dieu soit loué. J'ai alors participé à des réunions en ligne avec des frères et sœurs de l'Église. Et j'ai parlé à ma mère de la lumière que m'apportaient ces réunions. Elle m'a dit que cela lui était bénéfique et que les sermons que j'écoutais en ligne l'intéressaient. Alors je l'ai invitée à participer aux réunions avec moi. À ma grande surprise, elle a cessé d'écouter au beau milieu. Puis elle a essayé de m'empêcher de croire en Dieu Tout-Puissant. Un jour, elle m'a soudain demandé « Était-ce un sermon de l'éclair oriental l'autre jour ?» Surprise par sa question, je n'ai pas tout de suite su quoi répondre. Je me suis dit, ma mère écoute toujours le pasteur. Si elle me demande cela, c'est sans doute à cause des rumeurs colportées par le pasteur au sujet de l'éclair oriental. J'avais vu juste. Elle m'a vite lancé d'un ton accusateur. Pense à ce que dit la Bible. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le pasteur a souvent cité ces versets. De nombreux faux Christ apparaîtront, cherchant à tromper les gens. L'éclair oriental, notamment, témoigne que le Seigneur Jésus est revenu incarné. C'est forcément faux. Le pasteur nous a dit de ne jamais y croire et de ne jamais écouter ses sermons. Toi aussi, tu devrais écouter le pasteur. N'était-ce pas une mauvaise interprétation ? Le Seigneur Jésus a incité les gens à démasquer les faux Christ. Il n'a jamais dit que prêcher que le Seigneur était revenu était faux. Non, il a annoncé son retour plusieurs fois et nous a dit d'écouter sa voix pour l'accueillir. Mais ce pasteur niait toute affirmation du retour du Seigneur. N'était-ce pas renier les paroles du Seigneur et condamner son retour ? Cela n'empêche-t-il pas d'accueillir le Seigneur ? Si. Les propos de ma mère m'ont mise en colère. Le pasteur n'avait pas entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant ni étudié son œuvre dans les derniers jours. Pourquoi condamnait-il le retour du Seigneur aussi facilement ? Ma mère n'avait pas lu les paroles de Dieu Tout-Puissant non plus. Comment pouvait-elle, sans esprit critique, suivre ainsi l'avis du pasteur ? C'est juste. C'est juste. De nombreux croyants sincères ont reconnu la voix de Dieu dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Après avoir lu ces mêmes paroles, j'avais aussi ressenti leur autorité et leur pouvoir. Elles émanent de la même source que les paroles du Seigneur Jésus et c'est la voix de Dieu lui-même. Amen. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Comment affirmait-il que c'était un faux Christ ? Oui. En effet. Charlie, de l'Église de Dieu Tout-Puissant, avait échangé sur cet aspect de la vérité et il m'avait lu ces paroles de Dieu. Oui. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme
de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette de déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarné, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, pour confirmer qu'il s'agit de la chair de Dieu incarnée, ou non, et que c'est le vrai chemin ou non, l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarnée, le point essentiel est son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que son apparence. Si l'on ne scrute que son apparence et qu'en conséquence on oublie son essence, alors cela montre que l'on est aveugle et ignorant. S'il émergeait une personne capable de manifester des signes et des prodiges, et de chasser les démons, de guérir les malades, et d'accomplir des miracles, et si elle affirmait qu'elle est Jésus qui est venu, alors ce serait de la contrefaçon générée par les mauvais esprits qui imitent Jésus. Souviens-toi de ceci, Dieu ne reprend pas la même œuvre. L'étape de l'œuvre de Jésus a déjà été réalisée et Dieu ne va plus entreprendre cette étape de l'œuvre. L'œuvre de Dieu est irréconciliable avec les notions de l'homme. L'Ancien Testament prédisait la venue d'un Messie, et puis Jésus est venu. Il serait donc erroné de penser à la venue d'un autre Messie. Jésus est déjà venu une fois, et ce serait une erreur si Jésus devait revenir une nouvelle fois. Il y a un nom pour chaque ère, et chaque nom comporte une caractéristique de cette ère. Dans les notions de l'homme, Dieu doit toujours faire des miracles, guérir les malades, chasser les démons, et toujours être tout comme Jésus. Mais cette fois-ci, Dieu n'est pas du tout comme cela. Si dans les derniers jours, Dieu accomplissait des miracles, chassait les démons, guérissait les malades, s'il faisait exactement la même chose que Jésus, alors Dieu serait en train de répéter la même œuvre et l'œuvre de Jésus n'aurait aucune signification ou valeur. Ainsi, Dieu réalise une étape de l'œuvre à chaque ère. Chaque étape de son œuvre est rapidement imitée par les mauvais esprits. Et quand Satan commence à suivre Dieu de près, Dieu change de méthode. Quand Dieu termine une étape de son œuvre, les mauvais esprits l'imitent. Vous devez être conscient de cela. Amen. 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 Cette parole de Dieu explique clairement les principes permettant de distinguer le vrai Christ des faux Christ. En effet. Charlie avait échangé sur la parole de Dieu en disant « Pour distinguer le vrai Christ des faux, on doit d'abord savoir s'ils peuvent exprimer la vérité, le tempérament de Dieu, ce qu'il a, ce qu'il est, et accomplir l'œuvre de sauver l'humanité. » C'est le principe le plus fondamental. Je vois. C'est juste. Seul Christ peut exprimer la vérité, et ceux qui n'en sont pas capables ne sont certainement pas Christ. Tout à fait. Amen. Les faux Christ n'ont pas l'essence de Dieu et ne peuvent exprimer la vérité. Ils ne peuvent qu'imiter le Seigneur Jésus et tromper les gens désorientés qui manquent de discernement en montrant de simples signes et prodiges. C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi ceux qui prétendent être Christ revenu, sans pouvoir exprimer la moindre vérité, ne montrant que des signes et des prodiges, ne sont que des imitateurs malfaisants et de faux Christ venus pour tromper les gens. Absolument. Seul Christ est la vérité, le chemin et la vie. Lui seul peut exprimer la vérité et sauver l'humanité. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a exprimé de nombreuses vérités quand il est apparu et a œuvré. Il a donné aux gens le chemin de la repentance et sauvé l'humanité. Et il a initié l'ère de grâce et mis fin à l'ère de la loi. Voilà pourquoi nous pouvons tous reconnaître que le Seigneur Jésus était Dieu incarné, le Christ. Amen. Amen. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant vient pour exprimer les vérités nécessaires au salut de l'humanité corrompue. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont de l'autorité et du pouvoir, et révèlent le tempérament de Dieu et tout ce qu'il a et ce qu'il est. Il ouvre le rouleau, rompt les 7 sceaux, dévoile les mystères de la Bible, met fin à l'ère de la grâce, commence l'ère du règne, et accomplit l'œuvre de jugement pour sauver l'humanité. Les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant prouvent pleinement qu'il est Dieu incarné, l'apparition de Christ dans les derniers jours. Amen. Amen. En y pensant,
mon cœur s'est illuminé. Et j'ai demandé à ma mère, « Pourquoi crois-tu tant au discours du pasteur? Puisque nous croyons au Seigneur, nous devons écouter ses paroles. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, « Mes brebis entendent ma voix. » Les paroles de Dieu Tout-Puissant échangent clairement sur la vérité du vrai Christ et des faux. Le Christ est Dieu incarné en tant que Fils de l'homme. Parce que Christ est Dieu lui-même. Il peut exprimer la vérité et œuvrer pour sauver les gens. Les faux Christ sont des personnes corrompues, des caricatures, qui ne peuvent exprimer la vérité ni sauver l'humanité, et qui trompent les gens avec des signes et des prodiges. C'est juste. Dans les derniers jours, Dieu accomplit l'œuvre du jugement. Il exprime la vérité pour purifier et sauver les gens. En lisant les paroles de Dieu, on peut distinguer le vrai Christ des faux. Et on peut entendre la voix de Dieu et accueillir le retour du Seigneur. Oui. Ma mère a cessé de m'écouter avant que je ne termine. J'ai voulu lire les paroles de Dieu Tout-Puissant à ma mère, mais elle est partie fâchée. Oh. Mes frères et sœurs m'ont dit que ma mère était induite en erreur par le pasteur, que sans savoir faire la distinction entre le vrai Christ et les faux, elle comprenait mal l'œuvre de Dieu. En effet. Ils m'ont encouragée à échanger plus avec elle sur la vérité et à résoudre sa confusion avec amour. Plus tard, j'ai pu échanger avec elle sur les moyens de distinguer le vrai Christ des faux. Mes paroles lui ont paru sensées et en accord avec la Bible. Elle n'était plus si opposée à mes réunions en ligne et m'a dit qu'elle souhaitait lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. J'en étais ravie et j'ai téléchargé l'application de l'Église de Dieu Tout-Puissant pour elle. Et je l'ai invitée à une réunion. Mais avant la réunion, elle est tombée sur des rumeurs que le pasteur avait publiées en ligne et elle s'est remise à m'entraver. Oh. Un jour, alors que j'étais au travail, ma mère m'a envoyé une capture d'écran d'une vidéo de pasteurs religieux qui blasphémaient et condamnaient l'Église, en me demandant de regarder la vidéo. Cette capture d'écran m'a rendue furieuse. Pourquoi ces pasteurs religieux n'avaient-ils pas la moindre crainte de Dieu? Ils répandaient des mensonges pour condamner l'œuvre de Dieu, empêchant les croyants d'étudier le vrai chemin. Quelle malfaisance! Absolument. Je ne comprenais pas. En tant que dirigeants religieux, les pasteurs sont des personnes qui servent Dieu dans l'Église. Au moment du retour du Seigneur Jésus, pourquoi ne l'accueille-t-il pas et résiste-t-il à son retour de cette manière? J'ai prié Dieu pour chercher. Après, je me suis souvenu de ces paroles. Depuis toujours, le vrai chemin est persécuté. J'ai compris qu'à l'ère de la grâce, quand le Seigneur Jésus était venu œuvrer, il avait lui aussi subi la persécution des grands prêtres, des scribes et des pharisiens de la religion juive. Ces mêmes personnes qui expliquaient les Écritures et qui servaient Dieu dans les synagogues. C'est vrai. J'ai alors lu un passage des paroles de Dieu. Regardons la vidéo d'une lecture de sa parole. Entendu. Dieu Tout-Puissant dit : Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient emplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne poursuivaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie, car ils n'ont aucune connaissance du chemin de la vie et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-moi, ces gens insensés, têtus et ignorants, pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé, et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie. Et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de s'en tenir au seul nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens possibles. Ces pharisiens étaient, par essence, têtus, arrogants et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu était :
Quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. Cette croyance n'est-elle pas absurde et ridicule? Amen. 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 Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que la racine de la condamnation du Seigneur Jésus par les pharisiens était leur nature et leur essence de haine de la vérité et d'hostilité envers Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu et ne recherchaient nullement la vérité. Ils voyaient que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus avaient de l'autorité et du pouvoir. Mais parce qu'elles ne s'accordaient pas avec leurs notions, ils ont renié, rejeté, calomnié et condamné le Seigneur Jésus, qu'ils ont fini par clouer sur la croix. Oui. Oui. Face à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, les pasteurs et les anciens du monde religieux restent eux aussi attachés à des notions religieuses. Quel que soit le nombre de vérités que Dieu Tout-Puissant exprime et l'autorité de ses paroles, dès lors qu'elles s'opposent à leurs notions, il leur résiste et les condamne. Et il lance des rumeurs pour nous empêcher d'étudier, dans l'espoir d'avoir un contrôle absolu sur nous, et de nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Quelle méchanceté! En effet. N'était-ce pas la même essence que celle des pharisiens qui rejetaient et condamnaient le Seigneur Jésus? Ils résistent même davantage à Dieu que les pharisiens. Tout à fait. Tout à fait. Ils interprètent mal les paroles du Seigneur sous prétexte de mettre en garde contre les faux Christ. Ils résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent. Ils ruinent les chances des gens d'entrer dans le royaume des cieux. C'est juste. Ils craignent que plus personne ne les vénère si les gens suivent Dieu Tout-Puissant. Afin de préserver leur statut et leur gagne-pain, ils répandent toutes sortes de calomnies pour blasphémer Dieu. Ce qui montre qu'ils sont des serviteurs du mal qui haïssent Dieu et lui résistent. Oui. Oui. Dans les derniers jours, Dieu apparaît comme chair incarnée, et la nature de résistance à Dieu des pasteurs et des anciens religieux est révélée. Sinon, comment pourrions-nous reconnaître ces pharisiens? Exactement. Je me suis aussi aperçue que, parce que l'essence des antéchrists dans le monde religieux était la haine de la vérité, quelle que soit l'ère ou le lieu où Dieu se manifeste et œuvre, ils le rejetteraient et lui résisteraient toujours. Cela accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. Car comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. J'ai compris cela et n'ai plus été confuse et j'ai décidé d'échanger de manière appropriée avec ma mère en rentrant. À mon arrivée, ma mère a été très en colère d'apprendre que je n'avais pas regardé sa vidéo. Et avant même mes explications, elle n'a cessé de me demander pourquoi. Je lui ai demandé « Dieu Tout-Puissant parle si clairement, mais tu ne cherches pas. Pourquoi regardes-tu ces vidéos blasphématoires ?» Elle s'est fâchée plus encore, m'accusant d'avoir une croyance erronée. J'ai été très triste de la voir si en colère. Elle entravait autant ma croyance en Dieu Tout-Puissant, car elle croyait aux rumeurs répandues par les pasteurs. J'en ai encore plus détesté les pasteurs. Ils étaient à l'image de ce que le Seigneur Jésus disait aux pharisiens. « Malheur à vous tous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Oui, c'est vrai. Après cela, j'ai incité ma mère à écouter les paroles de Dieu, pas celles des gens. Elle passerait sinon à côté du salut de Dieu. Et j'ai dit que je croirais toujours en Dieu Tout-Puissant. Amen. Voyant que je ne voulais pas abandonner, le ton de sa voix s'est teinté d'inquiétude, et elle m'a dit de ne plus assister aux réunions, ni de croire en Dieu Tout-Puissant. J'ai échangé avec ma mère de toutes les façons possibles, mais elle n'écoutait rien. Et elle disait ne pouvoir accepter le fait que le Seigneur soit revenu. Puis elle s'est mise à pleurer, les mains sur son visage. J'ai été très peinée de la voir pleurer ainsi. En grandissant, rien ne m'inquiétait plus que de la voir pleurer et de la rendre triste. Aux yeux de ma mère,
j'avais toujours été obéissante. Mais à présent, je la faisais s'inquiéter à mon sujet. Peut-être était-il préférable de l'écouter et de cesser d'aller aux réunions pour le moment. Mais après réflexion, quand je croyais en le Seigneur, avant je priorisais le service de l'Église par rapport à mes affaires. J'avais accepté la nouvelle œuvre de Dieu. Je devais donc donner la priorité à Dieu. Oui. Je ne comprenais pas beaucoup de la vérité, donc je devais assister aux réunions. Sans les réunions, je ne pouvais pas être aidée par les frères et sœurs. Comment faire si j'étais tentée et ne pouvais pas résister? Exactement. Mais je n'ai pas cessé d'aller aux réunions. Le fait de voir ma mère si triste tous les jours était une souffrance pour moi. J'étais prise au piège. J'ai donc prié Dieu pour qu'il m'aide à faire le bon choix. Pendant ma réunion, ce soir-là, j'ai parlé de mon état à une sœur. Et elle m'a envoyé un passage de la parole de Dieu. Quand Dieu accomplit son œuvre, quand Dieu prend soin d'une personne et protège une personne, et quand il favorise et approuve cette personne, Satan n'est pas loin derrière. Et il essaie de duper cette personne et de lui nuire. Satan fera tout pour empêcher Dieu de gagner cette personne, utilisant divers subterfuges pour tenter, perturber et altérer l'œuvre de Dieu, afin d'atteindre son objectif caché. Quel est cet objectif? Il ne veut pas que Dieu gagne qui que ce soit. Il veut prendre possession de ceux que Dieu souhaite gagner, il veut les contrôler, les prendre en charge afin qu'ils l'adorent, afin qu'ils se joignent à lui pour commettre le mal et résister à Dieu. N'est-ce pas là le motif sinistre de Satan? Amen. 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 Elle a échangé. Il semble que ta famille te perturbe et t'empêche de suivre Dieu Tout-Puissant, mais derrière tout ça, ce sont les manœuvres de Satan. C'est une bataille spirituelle. Oui. Dans les derniers jours, Dieu incarné vient sauver les gens. Mais Satan ne veut pas qu'il obtienne le salut de Dieu. Il utilise donc nos proches pour nous perturber, nous entraver, nous faire renier, trahir Dieu. Il finit par s'emparer de nous et nous entraîner en enfer avec lui. C'est juste. Tout comme maintenant, tu viens d'accepter l'œuvre de Dieu. Et Satan t'attaque et te trouble à travers ta mère. Pour que tu obéisses à ta mère, abandonne ta foi en Dieu et perde son salut. C'est la sinistre intention de Satan. Oui. Nous devons déceler les stratagèmes de Satan et nous fier à Dieu pour résister. Amen. Prenons Job. Quand Satan a exploité les plaintes de sa femme pour lui faire renoncer à Dieu, Job a continué à croire et à obéir à Dieu, à tenir ferme dans son témoignage et à humilier Satan. Amen. À la fin, la foi de Job a gagné l'approbation de Dieu. Nous devons aussi avoir la foi pour tenir ferme et ne pas être dupés par Satan. C'est vrai. L'échange de ma sœur sur la parole de Dieu m'a touchée. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, j'ai rencontré des obstacles à chaque étape. Et cela s'est avéré être une bataille spirituelle. Satan savait que j'étais attentive et à l'écoute de ma mère. Il l'a donc utilisée pour me perturber maintes fois, m'emplir de notions et d'idées fausses, propager des rumeurs pour me tromper, et me forcer à ne plus suivre Dieu Tout-Puissant. Les intentions de Satan sont insidieuses et maléfiques. Je ne pouvais pas me laisser duper par Satan. Oui. En effet. En dépit des troubles causés par ma mère, j'ai décidé de continuer à croire en Dieu et à rencontrer mes frères et sœurs pour chercher et comprendre plus la vérité. Dieu soit loué. Ces troubles et ces obstacles t'ont permis de voir les choses clairement et d'acquérir du discernement, ce qui t'a été profitable. Ouais. Les jours suivants, ma mère semblait triste et soupirait tous les jours. Me voyant assister à des réunions en ligne, elle était dure avec moi. Je me suis sentie un peu troublée de la voir comme ça. Mais je savais que je ne pouvais pas faire de compromis sur la foi en Dieu Tout-Puissant. Amen. Je me suis souvenue des paroles de Dieu. Tu dois posséder mon courage en toi et avoir des principes face à des êtres chers qui n'ont pas foi en Dieu. De surcroît, pour moi, tu ne dois céder à aucune des forces obscures. Fie-toi à ma sagesse pour marcher sur la voie parfaite. Ne laisse pas les conspirations de Satan s'établir. Amen.
Ces paroles de Dieu ont beaucoup éclairci mon esprit. J'ai compris que Satan avait à nouveau comploté contre moi. Il voyait que je n'avais pas renoncé à ma foi. Il utilisait donc ma mère pour m'attaquer. Ainsi, je ne pouvais pas assister aux réunions dans le calme. Je devais me fier à Dieu pour vaincre les tentations de Satan et l'humilier complètement. Oui. Après ça, j'ai parlé à ma mère tous les jours, lui montrant ma préoccupation et mon attention. Mais je l'évitais au moment des réunions et de la lecture de la parole de Dieu. Peu à peu, ma mère ne s'est plus autant impliquée dans ma foi en Dieu. Et elle n'a même plus rien dit en me voyant à des réunions en ligne. J'étais très reconnaissante à Dieu pour son aide face aux tentations de Satan. Dieu soit loué. Quand on est clairvoyant, qu'on comprend les plans de Satan, on est difficilement perturbé. Exactement. Mais plus tard, de manière inattendue, mon père et mon frère, ayant appris mes croyances, ont essayé de me ramener à la religion. Un jour, mon frère très en colère m'a accusée. « Pourquoi es-tu si têtue? Maman est en colère à cause de ta croyance en Dieu. Comment peux-tu faire ça? Toute la famille est contre ta croyance en Dieu Tout-Puissant. Ne peux-tu pas y renoncer pour faire plaisir à nos parents ?» Face aux accusations de ma famille, je me sentais lésée. Et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Je voulais vraiment leur dire tout ce que j'avais obtenu d'eux. Ma foi en Dieu Tout-Puissant, mais ils n'ont fait que m'accuser et m'injurier. Je me suis forcément sentie un peu faible. J'ai imploré Dieu en silence, lui demandant de me donner la foi pour résister. Et je me suis souvenue que le Seigneur Jésus disait « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Ma famille m'empêchait de croire en Dieu. Si je voulais suivre Dieu, je devais donc choisir. Je ne pouvais pas renoncer à Dieu parce que ma famille m'entravait et ne me comprenait pas. C'est juste. J'ai pensé à Pierre. En suivant le Seigneur Jésus, il a aussi été persécuté par ses parents. Pourtant, il a choisi sans hésitation de suivre le Seigneur. Il aimait Dieu plus que tout, et je devais suivre son exemple. Amen. En pensant à ça, je me suis sentie quelque peu apaisée. Je voulais leur parler sérieusement, pour qu'ils sachent que le Dieu Tout-Puissant en qui je croyais était le Seigneur Jésus revenu. Mais mon père et mon frère n'ont rien voulu entendre, insistant pour que je rejoigne leur église. J'étais désemparée. En pensant aux entraves incessantes de ma famille, je me suis aussi rappelé l'attention et l'amour de mes parents et mon frère depuis mon enfance. À présent, ils me réprimandaient et me tourmentaient. C'était difficile. Pourquoi était-il si difficile de pratiquer ma foi? Qu'allait-il encore faire de plus pour m'entraver? Que devais-je faire? Je me suis alors souvenue d'un passage des paroles de Dieu. À cette étape de l'œuvre, nous avons besoin d'une très grande foi et d'un très grand amour. Nous pouvons trébucher à la moindre négligence, car cette étape de l'œuvre est différente de toutes les précédentes. Ce que Dieu parfait, c'est la foi de l'humanité, qui est aussi bien invisible qu'intangible. Ce que Dieu fait, c'est de convertir les paroles en foi, en amour et en vie. Les gens doivent atteindre un point où ils ont enduré des centaines d'épurements et possèdent une foi supérieure à celle de Job. Ils doivent supporter des souffrances incroyables et toutes sortes de tortures, sans jamais s'éloigner de Dieu. Quand ils sont obéissants jusqu'à la mort et ont une grande foi en Dieu, alors cette étape de l'œuvre de Dieu est complète. Amen. La parole de Dieu m'a fait comprendre. J'étais tourmentée par ma famille, mais Dieu avait permis que cette situation m'arrive pour m'équiper de la vérité et de discernement et pour parfaire ma foi. Oui. Ma famille m'avait empêchée de croire en Dieu. Et même si j'étais triste et faible,
Dieu ne m'avait pas abandonnée et m'avait guidée et aidée par ses paroles, me permettant de résister aux perturbations et aux entraves de ma famille. J'ai alors compris une part de vérité. J'ai discerné l'essence de la résistance à Dieu, des pasteurs et les intentions sinistres de Satan. Et ma foi en Dieu a augmenté. Dieu soit loué. Amen. L'œuvre de Dieu est si sage et concrète Amen. Amen. qu'importe les difficultés à venir, je n'aurais pas à avoir peur. Je croyais que, si je m'en remettais vraiment à Dieu, il me guiderait. Dieu soit loué. Dieu soit loué. À cette pensée, mon désir de suivre Dieu s'est renforcé. Dieu soit loué. Une fois que l'on comprend la vérité, on a la foi et la force. Oui. L'attitude de ta famille envers ta foi en Dieu Tout-Puissant s'est-elle ensuite adoucie? Non. Quand ils ont vu que ma foi en Dieu était plus forte, ils ont trouvé un autre moyen de me gêner. Un jour, mon père a frappé fort à la porte. Et dès que j'ai ouvert la porte, ma mère a dit en pleurant: « Ma chérie, renonce à ta foi en Dieu Tout-Puissant. Écoute simplement le pasteur. N'est-ce pas pareil si tu crois au Seigneur dans l'église ?» J'étais à la fois en colère et triste de la voir comme ça. Ma mère n'a pas eu une attitude de recherche ou d'acceptation face à toute la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant. Elle a écouté le pasteur, considérant qu'il disait la vérité. Elle avait rejeté le salut de Dieu et tout fait pour m'empêcher de suivre Dieu. J'ai vu que ma mère ne croyait pas vraiment en Dieu, mais qu'elle suivait les gens. Oui. C'est vrai. Dans les derniers jours, la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant révèle les gens. Le blé et l'ivraie sont séparés comme les vrais et les faux croyants. Même si nous étions une famille, nos attitudes vis-à-vis de la vérité nous ont fait prendre différents chemins. Si ma mère persistait dans sa négation, alors elle et moi allions suivre des chemins différents. Je devais maintenir mon cap, ne pas céder à mes émotions et me fier à Dieu pour me tenir ferme. Amen. Amen. Je me suis alors calmée et j'ai dit à ma mère: « Nous croyons. N'aspirons-nous pas à la venue du Seigneur? Le Seigneur est revenu et l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours a commencé. Donc tu peux étudier cela avec attention et ne pas toujours écouter le pasteur. Si nous perdons le salut de Dieu dans les derniers jours, nous perdrons totalement notre chance de salut. » Oui. Sur le moment, ma mère s'est tue. Mais mon père s'est fâché et m'a dit: « Vas-tu arrêter de croire en Dieu Tout-Puissant ?» Je l'ai regardé et j'ai répondu fermement: « Eh bien non. » Quand j'ai dit ça, j'ai éprouvé une profonde paix et sécurité. J'avais enfin exprimé mes positions. Amen. Dieu soit loué. Mon père s'est encore plus énervé et a dit gravement: « Tu as passé l'âge d'être contrôlé. Tu peux choisir ton propre chemin. Assure-toi de ne pas le regretter. » Grâce aux propos de mon père, j'ai compris que j'avais grandi et qu'il était temps que j'assume ma vie. J'avais accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours et suivi les pas de Dieu. Je devais donc suivre mon chemin sans hésiter. Oui. Après ça, mes parents ont arrêté d'interférer dans ma foi en Dieu. Les entraves de ma famille ont renforcé mon discernement et j'ai compris des vérités. J'ai ressenti la toute-puissance et la sagesse de Dieu. J'ai vu que Satan est méprisable et démoniaque. Et je sentais vraiment que Dieu était mon pilier. Amen. Aujourd'hui, je veux vraiment poursuivre la vérité et suivre Dieu jusqu'au bout. Dieu soit Dieu loué. soit loué.